c'est qu'en fait, nous avons de plus en plus de personnes hébergées en grande difficulté à la fois mentale, de handicap et de lourdes pathologies, qui demandent des soins très performants. Et actuellement, on n'a pas les personnels pour faire ce type de soins. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive? En fait, ces personnes se dégradent au fur et à mesure du temps. Et même si on met le paquet, toutes les équipes, elles sont toutes de très bonne volonté. Le problème, c'est que lorsque vous n'avez plus de kiné, vous n'avez pas suffisamment d'infirmières, que les aides-soignantes sont complètement fatiguées, vous les passez même en 12 heures. Là, cette fois, c'est la catastrophe totale. Et bien, évidemment, le résultat, c'est que les personnes hébergées sont en grande difficulté, et en même temps, les personnels qui les suivent. Donc il faut absolument qu'on résolve cette équation de 1 pour 1, dont on parlait tout à l'heure, sans quoi on va effectivement vers des drames à répétition. Et je pense qu'il n'y a pas que la canicule qui fait des drames à répétition. Il va falloir qu'on fasse très attention à ce type de choses, parce qu'on arrive vraiment... On est à un tournant là. Si on ne prend pas des décisions très rapidement, je pense qu'il va y avoir des drames dans ces établissements. Il y en a déjà. Et il y en a déjà, bien évidemment, mais je pense qu'ils vont être amplifiés encore plus. On peut ensuite. Est-ce que vous croyez que Force ouvrière va s'aligner sur toutes les positions de la CFDT, que la CFDT va s'aligner sur les positions de la CGT, et que l'ADEPA va s'aligner sur les positions de la CFTC et de l'UNSA, ou réciproquement? Non, nous sommes divers. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on soit tous rassemblés au-delà de nos diversités. Nous représentons les directeurs. Tous les directeurs de l'ADEPA sont-ils toujours d'accord avec toutes les sections FO ou INSA ou CFTC ou CGT ou CFDT? Bien évidemment non. Les 5 syndicats sont-ils d'accord sur tout? Bien évidemment non. Sur l'affaire du ratio, la demande de l'ADEPA, c'est 8 pour 10. Bon, les organisations syndicales, certaines d'entre elles, demandent 10 pour 10. Très bien, ça fait partie de différences d'appréciation. Mais ce sur quoi nous sommes d'accord, dans un pays où aujourd'hui, en bidouillant les chiffres, et je le dis très solennellement, en bidouillant des chiffres, l'État arrive à nous dire qu'on est à 5,7 pour 10. Bah écoutez, l'ADEPA demande 8 pour 10. Si les revendications de FO ou de la CGT sont satisfaites, nous serons ravis. Et je pense que même FO et la CGT, si on arrive à 8 pour 10, considérons que c'est déjà un pas en avant. Quand on sera à 8 pour 10, alors là, nous nous réunirons tous ensemble et nous verrons ce que nous dirons. On est tellement en retard que, oui, on a des divergences. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans cette situation de retard en France, qui pèse sur la qualité de vie des personnes âgées, sur la qualité de vie des aidants, sur la qualité de vie des salariés, ce qui est important, c'est que nous nous réunissons pour dire au président de la République, il faut que vous bougiez. Et il faut que vous bougiez. Et si on écrit au président de la République et pas à Mme Buzyn, c'est parce que, bien entendu, qu'on attend de celui qui a aussi l'autorité sur Bercy de bouger. Parce que, ça a été dit, il faut modifier des financements. C'est pas juste faire des grands discours, comme l'ont fait beaucoup de ministres avant Mme Buzyn, sur on fera mieux, on fera de la prévention, on fera plein de choses très jolies, qui ne se voient jamais, se matérialisent jamais dans les faits. Donc il faudra des arbitrages budgétaires. C'est la raison pour laquelle nous écrivons au président deux points de vue très différents. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des conditions de travail, des horaires de travail, du nombre d'heures par jour, des 12 heures, des 6, des 5, des 35, des pas 35. Il y a eu tout un tas de travaux sur ces questions-là. Et on a essayé d'avancer à un moment donné sur peut-être l'organisation n'est pas la bonne, etc. Quand on voit aujourd'hui les ratios, dont les personnels témoignent dans notre enquête, avec des pics quelquefois, un aide-soignant pour 50, parce que c'est de ça qu'on parle quand même, c'est de ça qu'on parle. À un moment donné, y compris nous la CFDT, qui travaillons beaucoup sur la question des organisations du travail, on dit, on peut tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné, 1 pour 50, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 50 toilettes le matin, sauf à réveiller les personnes âgées à 2 h du matin. Et encore. Donc, à un moment donné, on peut tourner le truc dans tous les sens, faire travailler les gens 12 heures, pas 12 heures, même 12 heures, ça ne marche pas à 1 pour 50. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui relève de la simplicité et de la réalité. Il y a aujourd'hui des situations en termes de ratio de personnel qui ne sont pas tenables. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est plus possible. Donc il faut imposer des ratios. Il faut imposer des ratios opposables aux financeurs, parce que c'est ça qu'on parle quand même.
Opposable au directeur, certes, mais surtout opposable aux financeurs. Et donc, quand on tire cette ficelle-là, on voit bien que la tarification telle qu'elle est foutue aujourd'hui, ça ne pourra pas le faire. Il faut changer de système, trouver autre chose, autrement, réfléchir, mais d'abord imposer la question des ratios de personnel, d'encadrement autour des personnes âgées. C'est la première chose à faire. Après que ça soit 8 pour 10, 1 pour 1, on serait content si c'était 1 pour 1, bien évidemment. Et c'est bien ça qu'on va demander, parce que, voilà. Mais il faut quand même conscientiser ce qui se passe en vrai dans les boîtes. C'est juste pas possible. Même sur des moyennes dont on a tiré nos chiffres, qui sont de 1 pour 15, entre 15 et 20, comment on fait, comment une aide-soignante, elle fait 20 toilettes le matin? Enfin, comment on fait pour donner à manger à 20 personnes le midi? Enfin, il y en a qui ne mangent pas. Hein. Enfin, c'est pas possible. Avec le niveau de dépendance qu'elles ont, ces personnes-là en plus, enfin, on voit bien que on ne peut pas résoudre autrement qu'en mettant des ratios. C'est plus possible, la situation est allée trop loin. Se posera le problème de l'organisation d'une grève dans tous les EHPAD, toute la France, quel que soit le statut de ces EHPAD. Si le gouvernement ne veut pas négocier et concerter, nous serons obligés de passer par le rapport de force. Et en ce qui nous concerne, nous en discuterons bien évidemment, y compris avec nos collègues qui sont autour de la table, on n'a pas, on sait bien que seul, il se posera peut-être le problème de passer, ne pas laisser les maisons de retraite du privé d'Orpea, de Corian faire la grève pendant un jour. Moi, j'ai beaucoup de... Notre collègue de Foucheron, qui est ici présente, 117 jours de grève. Oui, alors pas demain, une autre grève hein, quand même. Alors, une grève d'ensemble. 117 jours pour obtenir la création de 2 postes qui étaient prévus dans la convention tripartite. Oui, il y a un problème avec... Mais on ne faut pas le traiter ici. Oui, il y a un problème avec les groupes privés. Mais on va s'en arranger. On va organiser le rapport de force pour défendre nos collègues, et c'est bien pour ça que les syndicats existent, avec tous les syndicats, pour défendre au niveau de la branche, pour imposer aux employeurs le financement public, que ça se traduise par effectivement les créations de postes nécessaires. Et ça ne peut passer que si on se met tous d'accord et qu'on agit tous dans le même sens. Ce moment que nous vivons est un début qui démontre que nous pouvons avancer et que les pouvoirs publics comprennent bien que ce n'est pas un effet parce qu'il y a le PLFSS et que ça va s'éteindre une fois que le PLFSS 2018 sera voté avant Noël ou publié avant la Saint-Sylvestre. Non, non, c'est un début, ce n'est qu'un début et nous ne lâcherons pas.